Et yo tout le monde. Il y a quelques années, en amphithéâtre, écoutant un prof de maths en train de réciter son cours dont je ne comprenais absolument rien, je surfais sur internet et je suis tombé sur un animé dont j'avais vaguement entendu les échos. J'ai cherché un site qui avait une version en VOSTFR, très dur à l'époque où toutes les plateformes comme Crunchyroll ou Wakanim n'existaient pas encore. J'ai fini par trouver en me disant que j'allais le regarder plus tard sans jamais y retourner. Le synopsis ne m'avait pas interloqué et puis j'avais déjà une liste longue comme le bras d'animés à regarder et de mangas en retard. Et me voici aujourd'hui en train de faire une présentation. Alors le prix découverte a beaucoup joué sur l'achat. Étant libraire, je gagne pas des milliers des cents, donc les mangas en offre découverte à 3€, on ne crache pas dessus. Bref, vous l'aurez compris, pour ceux qui sont sur YouTube, vu que vous avez le titre, désolé TikTok, nous allons parler aujourd'hui de Maji, The Labyrinth of Magic. Alors pour commencer, Maji c'est un manga écrit et dessiné par Shinobu Otaka, qui est également l'auteur du récent Orient, dont j'ai déjà parlé il me semble. Publié chez nous en France par Kurokawa depuis juillet 2011, composé de 37 tomes. Il y a évidemment une série animée et le manga s'inscrit dans un genre fantasy, aventure et magie avec beaucoup d'humour. L'histoire nous raconte les aventures d'Aladin, non pas celui-là, voilà celui-là, un jeune garçon étrange qui ne se sépare jamais de sa flûte. En effet, elle abrite Hugo, un géant à la force surpuissante qui aidera le jeune homme dans ses nombreuses aventures de par le monde. Aladin devra découvrir qui il est vraiment car tout le monde le surnomme Maji mais il n'en connaît pas la signification. Il devra alors parcourir le monde à la recherche de son identité et explorer les labyrinthes, d'étranges monuments apparus comme par magie dans le monde, abritant des trésors et des djinns, des êtres comme Hugo à la force et au pouvoir considérable. Mais tout ceci ne repousse pas le jeune et courageux Aladin. Au fil des épreuves qui lui sont imposées, il découvre peu à peu son objectif, et l'objectif de tous les magis, être un faiseur de rois. Alors comme je le disais plus tôt dans la vidéo, Maji a bénéficié récemment d'un prix découverte à 3€, et je trouve ça vraiment bien. Le manga commence à dater, et la plupart des nouveaux lecteurs de manga ne connaissent pas celui-ci. Je suis moi-même assez surpris car j'ai attendu jusqu'ici pour découvrir le manga. Je ne regrette vraiment pas de l'avoir acheté pour plusieurs raisons. Déjà, l'histoire est vraiment sympa. D'habitude, je n'aime pas les mangas qui reprennent des personnages d'autres œuvres, ou de la réalité pour en faire une autre histoire, Moriarty étant une des rares exceptions. Je kiffe Moriarty, regardez Moriarty, lisez Moriarty, Moriarty c'est trop bien. Bref, habituellement ça me gêne et je décroche rapidement, mais là c'est cool. Le ton n'est pas forcé sur l'histoire originale, les personnages sont bien écrits et les dialogues sont simples à lire et à comprendre. Le dessin est génial, je trouve qu'il n'a pas vieilli honnêtement pour un manga qui date de 2009. Et puis ça se lit vite, franchement j'ai rien contre les dialogues mais là je viens de rattraper mon retard sur One Piece et le dernier tome mais c'est que du blabla, ça me les brise. Juste battez-vous sérieux, arrêtez de parler. Non mais vraiment le manga est bien. Je le recommande vivement, ça rafraîchit et personnellement, j'ai eu un petit moment de nostalgie en lisant les premiers tomes. J'espère que vous pourrez trouver encore cette édition dans votre librairie, en tout cas dans la mienne il n'y en a plus. Donc si vous la voulez, courez l'acheter. Et moi je vous dis tchuss et abonnez-vous, pour que je puisse m'acheter à manger la semaine prochaine s'il vous plaît. Faites pas les rats, allez quoi, juste à cliquer sur le bouton, voilà, comme ça, c'est bien, allez bisous.